Coucou les amis, j'espère que vous allez très bien. Merci encore infiniment pour tout votre soutien jusqu'à ici. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est tout simplement l'importance d'un homme ou bien d'une femme pour l'éducation des enfants. Oui, parce que beaucoup de nos enfants aujourd'hui grandissent sans la présence de l'homme et beaucoup des enfants aussi grandissent sans la présence d'une maman. Et vous êtes tous d'accord avec moi que un enfant qui grandit sans la présence d'un homme a un comportement bien différent par rapport à un enfant qui est né, qui a grandi dans une famille où papa et maman sont là. Parce que généralement, les enfants copient l'exemple des parents. Dans la plupart des cas, il est prouvé à 90% que les enfants copient l'exemple des parents, surtout les garçons. Les garçons ont besoin de copier chez leur papa. Ainsi, les filles ont besoin de copier chez leur maman. Tu voyez, par exemple, si vous remarquez dans une famille où bien vous avez grandi, généralement vos frères copient l'exemple des hommes qui sont auprès de vous. Si vous regardez aussi vos sœurs, généralement elles copient la manière dont maman s'habille, de la manière dont les grandes sœurs s'habillent. Donc les enfants qui grandissent, sans la présence. Pour nos sœurs qui éduquent beaucoup les enfants, surtout avec le féminisme que nous vivons aujourd'hui, les femmes qui préfèrent éduquer les enfants sans la présence des hommes est aussi dû à certaines irresponsabilités des hommes qui fuient des charges et des enfants qui grandissent sans la présence de papa. Et si vous voyez par exemple, vous allez remarquer que les garçons par exemple, quand ils grandissent où il n'y a pas un homme, maman a souvent du mal à le contrôler. Merci. Il suffit qu'il y ait un homme dans cette maison, que ce soit même le voisin, mais dès qu'il dit hé, hey, toi, mets-toi en ordre, il comprend et il obéit immédiatement. Même ceci va aussi pour des filles. Dans une maison, si vous regardez par exemple votre entourage, vous allez remarquer que même quand le garçon, quand cette voix d'homme parle à une petite fille pour qu'elle arrête par exemple son désordre qu'elle fait, elle écoute par rapport à la voix ou à l'autorité de la maman. Les enfants, généralement, n'ont pas trop peur de l'autorité des femmes. Ils ont plus peur de l'autorité des hommes. Donc, c'est le but pour lequel je fais cette vidéo, pour faire comprendre que nous devons, pour l'éducation, pour la bonne éducation de nos enfants, nous devons chercher à les éduquer dans cette totalité d'hommes et de femmes, parce que les enfants ont besoin de copier, ont besoin pour l'équilibre qui est fondamental pour un enfant. Il a besoin de grandir avec maman à côté et papa à côté. Même si ce n'est même pas son papa ni sa maman, l'enfant a forcément besoin de copier un caractère chez quelqu'un. La fille a besoin de copier le caractère chez une autre femme, la façon de s'habiller, la façon de se comporter. Généralement, les enfants copient. Une des meilleures choses que les enfants aiment souvent copier, la première des choses que les petites filles aiment souvent copier chez les mamans, bien tantines, grandes sœurs, c'est souvent le maquillage. Vous avez remarqué par exemple que les sœurs, nos sœurs qui passent souvent du temps devant des miroirs, la petite fille fait exactement la même chose. Elle commence à prendre le miroir pour mettre, autant pour moi les rouges à lèvres, pour mettre sur ses lèvres. Et ainsi c'est comme ça. De la façon que le garçon, l'homme de la maison parle, c'est comme ça que le garçon agit. Si le papa de la maison, si l'homme de la maison est autoritaire, forcément cet enfant devient autoritaire. S'il est doux, forcément l'enfant devient doux. Donc il est important pour la bonne éducation de nos enfants, de les éduquer, de faire le maximum possible de les éduquer dans la présence des hommes et des femmes. Beaucoup de nos frères, par exemple, éduquent aussi les petites filles parce que forcément, la maman est partie, peut-être elle a trouvé mieux ailleurs, il se trouve maintenant en train d'éduquer une petite fille. Vous allez voir, c'est souvent un peu difficile pour certains hommes, ceux-là qui vivent cela, ils vont bien comprendre. C'est souvent difficile parce que la fille, il y a certaines choses que lui, il aura du mal à transmettre. Il faut une femme pour cela. Donc c'est important et capital. Vous qui m'écoutez encore, c'est à vous que je m'adresse. Il est important que nous devons revenir dans la loi de la nature. La loi de la nature voudrait qu'il y ait un homme ou une femme pour l'équilibre d'une famille, pour l'équilibre de nos enfants. C'était le but de cette vidéo. Donc à tous ceux-là qui continuent d'éduquer les enfants, qui ont les difficultés d'éduquer les enfants, essayez de voir du côté
du sexe opposé. L'enfant a certainement besoin pour son équilibre ou bien pour son influence, le sexe opposé pour qu'il puisse comprendre et revenir à l'ordre. Vous allez voir que avec les deux sexes réunis, l'éducation des enfants est souvent plus facile. Oui. Je n'ai pas dit que c'est souvent la bonne, mais c'est souvent plus facile. Par contre, quand on l'éduque toute seule, quand on l'éduque sans la présence de sa mère, ou bien quand on l'éduque sans la présence de son papa, ou bien d'un membre masculin ou bien féminin à la maison. Donc c'était tout que je voulais partager aujourd'hui. Donc beaucoup de courage à vous qui vous battez pour vos enfants, les femmes, les frères, vous qui prenez du temps pour l'éducation des enfants. Nous savons tous comment c'est si difficile. Je vous remercie encore infiniment. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Je vous remercie. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.